Bonjour à tous, je m'appelle Hildebald et je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui l'épisode 4 de Simus le pirate. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, et si vous voulez avoir la suite des aventures de Simus, vous êtes au bon endroit. Alors, où nous en étions? Simus était sur la plage et il venait de sortir de sa cachette, qui était le canot, et il avait vu son frère partir dans la forêt, poursuivi par un groupe d'hommes méchants. On ne sait pas encore, mais on imagine qu'ils sont méchants. En tout cas, c'est ce que Simus s'imagine. Et il commence à s'inquiéter pour son frère. Il était sorti du bateau, il avait récupéré tout son courage, et il s'apprêtait à aller suivre Julien dans la forêt, en espérant pouvoir le retrouver et lui venir en aide. Il commença à marcher en direction de la forêt en se posant tout un tas de questions, et il entendit, au loin, « Non, n'y va pas! N'y va pas! Surtout pas! Arrête !» Il se demandait qui c'est qui lui parlait, et en regardant sur la plage, il vit deux personnes. Un garçon et une fille. De loin, il vit que c'était des enfants d'à peu près son âge. Et ces deux enfants continuaient à lui dire « Non, n'y va pas, surtout, ne le suis pas, t'inquiète pas, on va t'aider !» Un peu étonné toujours, et il avance vers ces deux enfants qui courent vers lui maintenant. Et ces deux enfants arrivent et ils lui disent « On a vu tout ce qui s'est passé, on vous a vu arriver au loin, ça fait longtemps qu'on a eu des visiteurs ici, mais t'inquiète pas, il est poursuivi par des indigènes de l'île, bon, c'est une tribu un peu sauvage et qui n'aime pas du tout les visiteurs, mais on va t'aider, ah, suis-nous. » Simus se demande qui sont ces deux enfants et surtout pourquoi il les suivrait. Son frère est peut-être en danger, il faut qu'il fasse vite. Du coup, il leur dit que non, il ne veut pas les suivre. Il veut aller vers la forêt et y aller le plus rapidement possible pour que son frère ait le plus de chances possible qu'il ne lui arrive rien. Et les deux enfants lui disent « Non, écoute-nous, pour le moment ils ne vont rien lui faire. Mais faut que tu nous écoutes et que tu aies confiance en nous. Moi je m'appelle Sophie et lui c'est Ruben. » Simus dit moi c'est Simus. Et, très bien, suis-nous, t'inquiète pas. Ton frère, ne t'inquiète pas pour lui, il ne va pas encore lui arriver quelque chose. Très bien, Simus, un peu désemparé, décide de faire confiance à ces deux nouvelles rencontres et il les suit. Sophie et Ruben quittent la plage en compagnie de Simus. Ils rentrent dans la forêt, mais dans un endroit où il y a un chemin, et ils avancent comme ça jusqu'à arriver sur un petit village. Un petit village construit à partir d'épaves de bateaux, de branches coupées au milieu des arbres, de cordes faites avec des lianes, de morceaux de voile pour faire des rideaux. Il y avait, on sent un village de survivants de naufrages par exemple. Il y a peu de monde dans le village. Simus regarde, il voit 5 ou 6 personnes. Et Ruben et Sophie l'accompagnent jusque dans une toute petite maison, toute mignonne, faite avec une barque renversée qui sert de toit, avec des poteaux en bois qui ont servi à remonter un petit peu le niveau de la barque, et tout le contour était recouvert de feuilles de palmier, Il rentre, il fait un petit peu sombre, et le temps que Simus s'adapte à la lumière, il commence à voir un feu au milieu de la pièce, une table, 2-3 chaises faites avec les éléments retrouvés. Il y a par exemple une chaise faite avec un tonneau, il y a une chaise faite avec une caisse, et deux adultes, un homme et une femme. Sophie dit « Maman, papa, on a trouvé les naufragés !» La maman dit « Très bien, mais ils étaient 2 !» Sophie répond « Oui, mais il y en a un qui s'est fait poursuivre par les indigènes. Il est parti dans la forêt. Il faut qu'on agisse vite !» La maman répond « Oui, non mais ne vous inquiétez pas.
On va faire tout notre possible. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Dit-elle en regardant Simus. Il s'appelle Simus, dit Ruben. Non mais, laissez-le parler, dit la maman. Je m'appelle Simus et mon frère s'appelle Julien. Nous sommes arrivés ici par hasard sur le bateau qui s'est échoué sur l'île. Mon frère est en danger, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Le papa, cette fois, répond. Oui, ne t'inquiète pas, Simus. Nous allons t'aider. Bienvenue dans notre village de naufragés. C'est ici que sont arrivées toutes les personnes qui se sont naufragées sur l'île. Nous avons construit une petite communauté, nous ne sommes pas nombreux, mais nous vivons bien. Les indigènes qui ont poursuivi ton frère sont plus effrayants que méchants. N'empêche qu'il est préférable que nous allions secourir ton frère le plus rapidement possible. On ne sait jamais. T'inquiète pas. Nous avons l'habitude de ce cas et tout va bien se passer. Simus, face à l'hésitation un peu du papa, ne sait pas s'il doit être encouragé, s'il doit être soulagé, mais il n'a pas le choix de toute façon. Il voit bien que les personnes autour de lui connaissent mieux l'île que lui. Il va devoir leur faire confiance. Il trépigne un peu et il aimerait que tout se fasse plus vite. Mais la maman lui demande de s'asseoir et avant de partir à l'aventure, de se restaurer. Elle part un peu plus loin dans la cabane. Elle ouvre un placard fait de morceaux de bois fixés comme ils peuvent avec des lianes et elle sort un bol et elle va prendre des bananes qu'elle lui donne et un peu de soupe. Elle a fait de la soupe dans une marmite, là où il y avait le feu, et elle lui en sert dans le bol. « Prends des forces !» dit-elle en lui donnant cette nourriture. Elle lui donne après une cuillère en bois. Simus lui dit « Je n'ai pas très faim !» La maman répond « Prends des forces, Simus. Tu vas en avoir besoin. Une aventure ne se commence jamais le ventre vide. Imagine si nous partons à la recherche de ton frère et qu'à un moment tu es trop fatigué pour continuer. Nous aurons fait tout ça pour rien. » Simus se restaure. Sophie et Ruben s'installent de chaque côté de lui. Ils sont très contents, ces deux enfants, de découvrir un nouvel arrivant. Sophie n'arrête pas de lui demander « Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Dis-moi! Raconte-moi ce qu'il y a au-delà de l'île !» Simus ne sait pas quoi dire, il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Il lui explique rapidement qu'il avait décidé de vivre une aventure avec son frère et qu'ils avaient construit un bateau, mais qui à la base était beaucoup plus petit, fait d'une barque, d'un manche à balai et d'un drap. Ils étaient arrivés ici, il ne sait pas comment, mais qu'il allait repartir avec son frère, ça c'est sûr, et qu'avant il allait réussir tout un tas d'aventures sur cette île. Ruben et Sophie étaient très contents de ce que racontait Simus. Et si vous voulez savoir ce qu'il se passe après, je vous conseille de venir voir l'épisode prochain. En attendant, prenez soin de vous et passez une bonne nuit. À bientôt les enfants.